Salut Deep Investor, aujourd'hui petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors le Bitcoin est en weekly, comme tu vois on est toujours dans ce gros range de latéralisation, la borne haute qui fait office de résistance pour le moment. Et la borne basse qui fait office de support, tu vois qu'en weekly il y a toujours des mèches, mais on réintègre toujours ce gros canal. Donc on est juste en phase de latéralisation pour le Bitcoin, en attendant la deuxième jambe de hausse. On va passer en daily. Hop. En daily, alors on va commencer par le point positif. En daily on avait cette tendance baissière. On a une grosse attaque, là c'était mardi. Et heureusement, on a eu pas mal d'acheteurs là quand on s'est attaqué aux 14 000, qui ont bien fait remonter les cours. Mercredi, bougie haussière, on réintègre cette zone de liquidité. Hier, on est parti assez haut, on allait chercher des liquidités, on est monté pratiquement à 100 000, on est monté à 99 460. Hier, on s'est fait violemment rejeter. Alors potentiellement lié à la bad news là sur Bybit qui se serait fait hacker 1,4 milliard de dollars. Donc pas top. Mais comme tu vois aujourd'hui, hop, on reste dans cette grosse zone de liquidité. Ça mèche un peu. Alors ce qui serait bien, c'est que on reste sur ces niveaux-là pour construire une figure de retournement et enfin breaker les 100 000 pour aller rechercher la borne haute de ce gros range. C'est pas encore fait, mais bon, comme tu vois, on latéralise. Si on regarde après au niveau du RSI en daily, on est toujours sous les 50, donc pas top, mais tu sens qu'il y a une petite divergence haussière, enfin une petite tendance haussière qui se met en place sur le RSI, tu vois qu'il rebondit sur sa moyenne mobile, donc potentiellement on pourrait rester sur ces niveaux-là et mettre en place un point bas sur le Bitcoin, et donc qui n'aille pas rechercher, qui ne nous clôture pas dans la borne basse de ce gros range de latéralisation. Ça serait très bien, parce que là on latéralise pas mal. Et donc il s'attaquer à la grosse zone de résistance. Et bien sûr, quand la breakera, ça sera le début de la deuxième jambe de hausse la plus dégène sur le marché crypto. Mais on n'y est pas encore. Le marché use nos nerfs, mais c'est comme ça. On va zoomer en 1 heure. En 1 heure, tu vois, alors hier ça partait super bien. Et là, bam, une grosse liquidation, pas mal de longues là qui ont dû se faire sortir là. On est allé chercher au niveau du RSI en 1 heure. Là c'est la survente et là en 1 heure on repasse au-dessus de la moyenne mobile, mais on est toujours sous les 50. Donc ce sont toujours les vendeurs qui ont la main. Mais tu vois quand même en 1 heure cette zone de liquidité que j'ai notée, que je n'ai pas touchée, tu vois quand même elle sert de support quoi. Donc dès qu'on la réintègre, on reste là-dedans. Donc pour moi là le Bitcoin est tout simplement en pleine phase de latéralisation. Pas de grosse alerte baissière, on va attendre que ça consolide bien pour nous faire, pourquoi pas, si on dézoome, tu vois, à terme, un gros W haussier sur le Bitcoin ou une tasse avec anse, comme tu veux. Et c'est que quand on breakera en clôture, parce que là, tu vois, on mèche à chaque fois, mais il faudra le jour où on clôture au-dessus des 108 000 avec une belle bougie verte, je pense que là, la deuxième jambe de hausse du Bitcoin sera lancée. On n'y est pas encore, mais on latéralise. Donc c'est plutôt bien. Voilà, même si bon, ça prend du temps, mais c'est comme ça. Faut pas oublier que la dernière fois, on a latéralisé tout ce temps-là. Là, ça va faire bientôt 3 mois qu'on latéralise. Mais c'est bien. Si tu latéralises, c'est le moment où quand ça part à la hausse, que ça va partir quand personne ne s'y attendra. Ça va s'accélérer, on pète les 100 000, 108, 110, 120, et ça va s'accélérer. Bon, c'est pas encore fait, mais pour moi, là, on est en train de latéraliser et à voir si on va rechercher cette borne basse ou si on a trouvé notre point bas sur cette petite zone de liquidité, qu'on construit une figure de retournement pour aller s'attaquer à la résistance du haut du canal de latéralisation. Pardon. Passons à l'Ethereum. L'Ethereum, alors lui, il est toujours cette tendance baissière, comme tu vois, on se fait rejeter. Mais un peu comme pour le Bitcoin, il y a une belle zone de liquidité, tu vois, qui reste bien là-dedans. Les cours commencent à être bien compressés, tu vois, à chaque fois des tentatives là de break, mais on se fait rejeter. Mais ça, voilà, hier on est monté au plus haut, on allait chercher les 2845. Aujourd'hui, après on se fait rejeter, sûrement, comme je t'ai dit,
Peut-être c'est l'annonce du hack sur Bybit là, qui a refroidi beaucoup d'investisseurs. Mais aujourd'hui, hop, on réintègre ce canal. Donc bon, après c'est le week-end, je pense pas qu'il y aura un gros move, mais on latéralise bien dans cette zone-là. Voilà. Ce qui me fait toujours plaisir, c'est qu'on reste au niveau de cette tendance haussière, tu vois. À chaque fois qu'elle se fait attaquer, t'as des acheteurs, on a eu le gros pump, on se fait rejeter, tendance baissière ici. Et là, on reste sur ces niveaux-là. Il y a toujours des acheteurs qui maintiennent les courses sur ce niveau. Et plus on va arriver, plus on va durer dans le temps, plus on se rapproche de cette tendance baissière. Il suffirait juste une petite figure de retournement, qu'on la break, on latéralise et on attaque après la hausse. Donc potentiellement, on se rapproche des points bas sur les marchés. J'ai pas de boule de cristal, hein, je te dis juste ce que je pense. Toi, tu fais ce que tu veux. Mais je suis plutôt optimiste, hein, et comme pour le Bitcoin, si on arrive à remonter très haut, ben on aura un méga W haussier qui va se mettre en place. Donc c'est pas encore fait, mais voilà, pour moi là, la forte baisse, tu sens quand même que les vendeurs n'arrivent pas à faire baisser plus les cours, hein. À chaque fois qu'il y a une attaque baissière, tu as toujours des acheteurs en face. Donc pour moi c'est plutôt bon, hein. On va regarder vite fait le RSI en daily. Le RSI en daily toujours sous les 50. Donc ce sont bien sûr les vendeurs qui ont la main. Mais comme tu vois, on a quand même un RSI qui monte, qui est au-dessus de sa moyenne mobile. Donc c'est plutôt positif. Après, on n'est pas à l'abri d'une rechute, que ça consolide. Mais voilà, je pense que voilà, s'il n'y a pas de bad news là sur les marchés, je pense qu'on est quand même sur des bons niveaux pour accumuler, pour renforcer ces bagues, parce que peut-être que la hausse va arriver d'ici 1 à 2, 3 semaines. Donc on est plutôt bon, hein, si on zoome à 1 heure. À 1 heure par contre, là tu vois, on a réintégré cette grosse zone de liquidité. On essaie de la breaker à l'instant T. On se fait rejeter, mais on est, voilà, tu vois, c'est malgré la forte baisse d'hier, hein, parce qu'on partait bien là aussi sur l'Ethereum, hein. Si on prend le plus haut et le plus bas, on a pris un moins 8%, hein, sur le graphe en 1 heure, assez violent. Ben là, on récupère un peu. Voilà, les acheteurs reprennent la main, on repasse au-dessus de cette petite tendance haussière. Toujours dans ce canal. Donc là, pareil, comme pour le Bitcoin, tu sens quand même que les vendeurs, chaque attaque baissière, il y a toujours des acheteurs sur ces niveaux-là. Donc ça, c'est plutôt bon. Et on arrive bientôt au break, on va arriver au contact de cette tendance baissière sur l'Ethereum, hein, qui nous a rejeté, hein. On va dézoomer, on va se remettre en daily. Voilà, qui nous avait rejeté quand on était allé chercher les 4000, hein. Et donc là, on pourrait remonter sur ces niveaux pour aller beaucoup plus haut. Donc l'Ethereum, comme tu vois quand même, on n'est toujours pas au niveau de la TH, hein, donc pour moi, il y a encore un gros potentiel haussier pour l'Ethereum, mais bon, on va voir ce qui se passe. Mais là, en daily, tu vois bien qu'on latéralise, donc voilà, après, est-ce que le move, ça va être latéralisé pour partir à la hausse, c'est ce que j'espère, ou alors latéraliser pour partir à la baisse, parce que pour X raisons sur les marchés traditionnels, il y a une forte baisse, on ne sait pas, voilà, ou une mauvaise news macroéconomique. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une phase de latéralisation en daily sur l'Ethereum. Donc il faut juste être patient. Si tu es en spot, tu es tranquille. Si tu as effet de levier, ben, tu te fais swinger un peu, hein. Voilà, c'est un peu chaud, hein, en ce moment de trader à effet de levier, parce que tu vois, on a toujours des grosses variations. Ça part vite à la hausse, ça repart vite à la baisse. Tu vois, hier là c'était super haussier. Là, sur ces niveaux-là, j'étais là, putain, ça y est, on va partir à la hausse là. Il nous valide une sorte de tasse à vacances, si tu veux, tac, tac, on break ça, hop, on va là, si on la break, on accélère, on va au 3000, 3200, ah ben non, hop, est-ce que c'est la news de Bybit? Peut-être, mais voilà, t'es là, t'es positionné effet de levier, grosse chute, ça enchaîne, boum, voilà, tu t'es fait sortir, t'as perdu ta thune. C'est comme ça, c'est les marchés crypto, donc à effet de levier, c'est assez violent en ce moment, hein, vu qu'il n'y a pas de vraie direction, on latéralise, donc une hausse, tu as toujours une attaque baissière, une baisse, tu as un rebond haussier. Donc là, on est en train de rebondir, hein. Donc là, ce que je voudrais, c'est quand même que l'Ethereum reste toujours dans cette grosse zone de liquidité pour construire une nouvelle figure de retournement pour repartir à la hausse. Voilà, donc latéralisation sur le Bitcoin et l'Ethereum. Maintenant, on va aller voir le XRP. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto.
Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Le XRP qui pour moi toujours est très fort. Et comme je t'avais parlé, voilà, cette zone là par contre tu vois, le XRP lui, malgré toutes ces phases haussières, baissières, ces attaques baissières, on est toujours au-dessus des 2,50, 2,55, tu vois, cette petite zone là, elle résiste bien et pour l'instant c'est la bande supérieure qui tient les cours, donc ça c'est bien. Donc on a une attaque baissière, on est descendu à 2,46, on clôture à 2,49, 2,50. Hier avec la forte chute sur le Bitcoin et l'Ethereum, ben, on est allé chercher que les 2,50 et là on remonte et on est à l'instant T au 2,59. Donc plutôt bon, hein. Peut-être que le XRP est en train de nous faire peut-être une petite figure de consolidation pour la briquer à la hausse et s'attaquer donc cette tendance baissière pour aller après rechercher son nouvel ATH, les directions les 3,40. Bien sûr on ira bien plus haut dès que la deuxième phase de hausse du Bitcoin va s'enclencher. On n'y est pas encore, pour l'instant on latéralise sur les grosses cryptos. Hop, allez, on va regarder le RSI en 1 heure. À 1 heure, ben, bien sûr tu vois la forte baisse qu'on a eue, ben, on allait chercher une zone de survente. Le RSI toujours sous les 50, donc ce sont toujours les vendeurs qui ont la main. Mais comme pour l'Ethereum, tu as le XRP qui est au-dessus de sa moyenne mobile pour le RSI. Alors il faudrait que ça consolide. C'est quand on breakera les 50 en 1 heure que potentiellement la tendance baissière va s'inverser. On va passer en tendance haussière pour aller rechercher le surachat. Et si ça se produit, ça veut dire qu'on aura breaké cette tendance baissière pour aller chercher des plus hauts. On n'y est pas encore, on est toujours dans une phase de latéralisation, mais comme tu vois, le XRP est quand même toujours très fort. Si on dézoome un peu, on va se mettre en daily. Hop. Je vais virer les 2-3 petits traits là. Tac. En daily, on est tu vois, en 2 doigts au niveau du RSI de repasser à la hausse les 50. Alors, il faudrait une journée haussière, bam, pour nous faire un petit W. Et repartir à la hausse en daily. C'est pas encore fait, hein. J'ai pas de boule de cristal, mais ça pourrait se passer comme ça. Ou inversement, une attaque baissière pour rebreaker à la baisse en moyenne mobile. Et là, ben, on redescendrait peut-être dans cette grosse zone de liquidité, hein, comprise entre 2,30 à peu près, ouais, 2,30 et 2,55. Hein. Voilà, bon, ça serait pas grave si on reste là-dedans, hein. Comme je t'ai dit, hein. Soit il nous fait une figure de consolidation là-dedans, dans un petit triangle, on break à la hausse, on part à la hausse. Soit les 2,55, 2,50 ne tiennent pas en daily. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Potentiellement, un gros W, il rentre là-dedans, on latéralise, et on break tout ça, hop, W haussier, et on repart à la hausse. Donc pour moi, de toute façon, le XRP, il ira très haut dans ce bull run. Il faut juste être patient, hein. Pour l'instant tout se passe bien, hein. Tu vois, quand tu dézoomes sur les XRP, ben c'est haussier, hein. Mais oui, on peut pas aller to the moon tout de suite. Voilà, donc il va falloir être patient, mais voilà, mine de rien, c'est toujours mieux de recharger autour des 2,50, 2,30 que de recharger quand il sera à 8 $, hein, en se disant il va aller à 80. Hein. Donc là on est toujours très bon. Pour moi de toute façon, les 10 $ seront atteints dans ce bull run. Dès que le Bitcoin va péter les 140, 150, les 200 000, je peux te dire que le XRP sera largement au-dessus des 10 $. Et moi, j'ai toujours ma target autour des 20, peut-être plus, hein, s'il y a des grosses news. Hein. Voilà, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tu as le PDG de Ripple qui bosse avec Trump, il est au conseil des États-Unis côté crypto. Bah oui, et pour moi, le XRP, vu que Trump veut favoriser toutes les entreprises américaines, eh bien, Ripple est une entreprise américaine. Le XRP permet les paiements transfrontaliers, rapides, peu coûteux. Tout est parfait, moi. Après, il faut être patient, mais le XRP, pour moi, a un très gros potentiel dans ce bull run. Surtout qu'il ne faut pas oublier, il s'est fait compresser à cause du procès de la SEC. Hein. Donc, il n'a pas connu le dernier bull run là, de 2021. Là, il n'a pas vraiment connu le XRP son bull run, hein, parce que la SEC était sur son dos. Là, finito la SEC. Maintenant, c'est direction to the moon. Hein, et donc, il va rattraper tout ce qu'il aurait dû faire déjà lors du dernier bull run. Voilà, donc pour moi, je suis toujours hyper haussier pour le XRP. Le marché crypto à l'instant T, pour moi, il ne fait que latéraliser. Après, on voit aussi qu'il y a un peu de peur, là, parce que bien sûr, ça use les nerfs. Donc, tu vois que le Fear and Greed, que quand tu regardes sur
coin market cap, il est assez bas, on est au niveau des 40-30. Donc c'est bien, pour moi, faut être contrariant, tu vois. Plus il y en a qui lâchent l'affaire, plus ça veut dire que bientôt ça va partir dans le sens opposé de la masse. Et vu que la masse, là, elle est plutôt baissière, voire dire qu'il n'y aura pas de bull run, eh ben moi, ça me rend aussi, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Après, je n'ai pas de boule de cristal, aucun conseil financier, c'est écrit dans la vidéo en bas à gauche. Voilà. En tout cas, pour moi, le XRP, j'ai un bon bag, et j'espère bien qu'il va me faire gagner pas mal de sous-sous à la fin de ce bull run. Allez, si t'as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.